Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. Alors, si vous arrivez pour la première fois, je me présente rapidement. Je suis Erwin Nadège, comptable indépendant, fiscaliste et entrepreneur web. Et sachez que sur cette chaîne, nous parlons de comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises, mais aussi de la création des richesses. Alors, un seul conseil que je puisse vous donner, c'est de vous abonner, de liker, de nous laisser un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je viens alors ce matin avec une nouvelle vidéo inspirée de cette pensée de Henry Ford. L'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Donc, un entrepreneur a en lui, dès le départ, cette envie d'écrire sa propre histoire en transformant ses compétences en un produit ou un service de valeur. Ce faisant, il génère des tensions en lui et autour de lui qui peuvent provoquer des épreuves ou des échecs. Mais c'est à travers les choix difficiles qui s'imposent à lui que sa véritable étoffe d'entrepreneur va prendre toute sa dimension. Pour donc tirer le meilleur parti d'un échec, c'est important d'abord d'assumer l'échec et de reconnaître sa part de responsabilité, puis de rechercher à le comprendre pour en tirer des leçons. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous voulez créer votre entreprise, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous voulez vous différencier. Vous cherchez à vous différencier, vous voulez apporter votre touche dans le secteur que vous avez choisi. Et chemin faisant donc, vous allez faire face à des difficultés, à des échecs. Et le plus important dans tout cela, c'est d'abord de reconnaître sa part de responsabilité, puis de rechercher à comprendre pour en tirer des leçons, puisque Henry Ford nous dit que l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Donc, nous devons apprendre à saisir l'opportunité que offre l'échec. Assumer sa part de responsabilité, s'agit de quoi en fait? Face à un échec, on ne doit pas se coucher sur ses lauriers et pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer. Donc, on a tendance à avoir deux réactions extrêmes face à l'échec. Soit la culpabilisation excessive, tout est de ma faute, ou la victimisation, quelle injustice, j'ai tout fait pour réussir, mais le ciel était contre moi et j'ai échoué, je ne méritais pas ça. Face à l'échec, c'est souvent ce que nous faisons. Dans tous les cas, ce n'est pas une façon très saine d'analyser ces échecs. Dans chaque échec, on détient une part de responsabilité, mais il y a aussi souvent des forces extérieures qui ont joué en notre défaveur, qu'on ne pouvait ni prévoir ni contrôler. D'où l'importance de prendre un peu de recul pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas accumuler échec sur échec, échec sur échec, sans s'arrêter et faire un bilan. Le bilan, ce n'est pas seulement ce que nous appelons bilan comptable ou DSF. Non, le bilan aussi, c'est s'asseoir et regarder sa vie, regarder son passé, regarder tout ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais pas, peut-être depuis que vous avez commencé votre entreprise jusqu'à aujourd'hui et analyser, essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes au niveau où vous êtes. Voici aussi ça. C'est aussi ça. Il ne faut pas accumuler les échecs successifs sans s'arrêter. Donc, il faut prendre un peu de recul. Il faut s'arrêter à un moment donné, essayer de comprendre ce qui s'est passé, dégager les responsabilités. Dégager les responsabilités. Ensuite, quand vous avez dégagé les responsabilités, il faut transformer l'échec en une source d'apprentissage. Le chemin vers le progrès et la performance est pavé d'échecs. Pour qu'un échec devienne une source d'apprentissage, il faut prendre un peu de temps pour en tirer les conclusions constructives. Après un échec, demandez-vous quelles leçons vous pouvez en tirer. Comment tirer parti de cette situation? Quelles leçons avez-vous appris? En quoi cet échec vous a permis de mieux vous connaître et de comprendre vos choix, votre attitude, votre façon de fonctionner? Quelles ont été les retombées positives de cette expérience? Par exemple, une rencontre, un pays que vous avez découvert. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Comment vous assurer que vous ne reproduiriez
vous ne reproduirez pas la même erreur. Au besoin, demandez l'aide à une personne clairvoyante. Ensuite, il faut relativiser et anticiper. C'est genre parce qu'on se fait tout un film de ce qui arriverait en cas d'échec qu'on bloque et qu'on n'ose pas se lancer. On a tendance à exagérer la gravité des conséquences. Or, nous devons relativiser et nous préparer à l'affronter au pire des cas. Enfin, il faudra qu'on s'habitue à l'échec. Le dicton "ce qui ne tue pas nous rend plus forts" est certes un peu éculé, mais en même temps, il est révélateur. Plus vous échouez, plus vous renforcez votre aptitude à surmonter les échecs et à faire face à l'adversité. Changer de regard sur l'échec, ce n'est pas le glorifier ou le banaliser. C'est simplement le considérer comme un incontournable dans le processus d'apprentissage et reconnaître qu'on peut choisir de développer sa résilience et de le transformer en opportunité. Alors, c'est tout pour cette fiscale motivation de ce matin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Laissez-nous un gros pouce bleu et laissez aussi vos impressions en commentaire. Surtout, dites-nous aussi ce que vous avez retenu de cette pensée de M. Henry Ford. Dites-nous ce que vous comprenez de cette pensée. L'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Laissez-nous votre pensée en commentaire. Allez. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout en description, vous avez la liste de nos prestations et nos contacts. Merci.